J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir sur la presse. Et Lycon? Qu'y a-t-il? Ton travail avance. Quel travail? Eh bien, la Lune. Ça progresse, c'est une question de patience, mais je voudrais te parler. J'aurais peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps, il faut faire vite, Hélicon. Je te l'ai déjà dit. Je ferai pour le mieux, mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Remarque que je l'ai déjà eu. Qui? La Lune. Oui, naturellement, mais sais-tu que l'on complote contre ta vie? Je l'ai eu, tout à fait, même 2 ou 3 fois seulement, il est vrai, mais tout de même, je l'ai eu. Voilà bien longtemps que j'essaye de te parler. C'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. C'est ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu n'entends pas. Ce vernis ne vaut rien. Mais pour en revenir à la Lune, c'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait quelques façons. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis elle a commencé à monter, de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissements d'étoiles. Elle est arrivée alors dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre et, avec sa lenteur sûre, est arrivée jusqu'à mon lit, s'y écoulée et m'a inondé de ses sourires et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Hélicon, je puis dire sans me vanter que je l'ai eu. Veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Cheria en est le chef. J'ai surpris cette tablette qui peut t'apprendre l'essentiel. Je la dépose ici. Où vas-tu, Hélicon? Te chercher la lune. Tu permets, Caius? Eh bien, entre. Alors, ma jolie, on vient revoir Vénus? Non, ce n'est pas cela. Chut, oh, pardon, Caius. Je veux dire, tu sais que je t'aime beaucoup. Et puis, je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Pressons, pressons. Oui, bon, enfin. C'est très grave, voilà tout. Non, ce n'est pas grave. Mais, quoi donc, Caius? Mais de quoi parlons-nous, mon amour? C'est-à-dire... un complot contre toi.
Tu vois bien, c'est ce que je disais, ce n'est pas grave du tout. Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne puis pas te croire? Par tous les dieux, Caius. Ne jure pas. Surtout ne jure pas. Écoute plutôt. Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Caius, que mon amour pour toi... Et je ne puis pas supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrai jamais me retenir de faire mourir un traître. Je sais bien ce que tu vaux, moi. Et assurément, tu ne voudras ni trahir, ni mourir. Assurément, Caius, assurément. Tu vois donc que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh non! Ni un traître. Cela va sans dire, Caius. Et par conséquent, il n'y a pas de complot, dis-moi, ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie, une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer, cela est évident. Personne, bien sûr, personne. Alors, disparaît ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Amen, chéréa. Un moment, avec des égards.